œuvre est interdite. N'écoutez pas, vous êtes bien. Toute copie de cette œuvre est interdite. Tout lundi au jeudi de 12h à 14h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs de Radio Nour, et bienvenue à tous et à toutes dans ce dernier numéro de la semaine de Sabah Nour. Mais avant toute chose, demandons protection auprès d'Allah contre les djinns, les mauvaises pensées et les mauvais esprits. Une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Toute copie de cette œuvre est interdite. Tout lundi au jeudi de 12h à 14h. Celle qui vous tient en haleine devant ce micro, c'est Adiza Adamou, et la réalisation de l'autre côté de la régie est assurée par Maël Manomba de Moabi. Nous débutons donc avec le hadith du jour, hadith qui porte sur qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après. Hadith rapporté par Bukhari. Je réitère, le hadith du jour porte sur le jeûne de vendredi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après. Hadith rapporté par Bukhari. Et sans transition, on va enchaîner avec le verset du jour. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu. Pour tout cela et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme. Coran, sourate 33, verset 35, que je vais également réitérer. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu. Pour tout cela et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme. Coran, sourate 33, verset 35. Voilà le verset et le hadith à méditer tout au long de cette journée. Nous, on revient, nous, on marque une légère pause et derrière, on continue. Toute copie de cette œuvre est interdite. N'écoutez pas, vous êtes bien. Toute copie de cette œuvre est interdite. Tout lundi au jeudi de 12h à 14h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs de Radio Nour, et bienvenue à tous et à toutes dans ce dernier numéro de la semaine de Sabah Nour. Mais avant toute chose, demandons protection auprès d'Allah contre les djinns, les mauvaises pensées et les mauvais esprits. Une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.
Celle qui vous tient en haleine devant ce micro, c'est Adiza Adamou et la réalisation de l'autre côté de la régie est assurée par Maël Manomba de Moabi. Nous débutons donc avec le hadith du jour, hadith qui porte sur qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après. Hadith rapporté par Bukhari. Je réitère, le hadith du jour porte sur le jeûne de vendredi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après. Hadith rapporté par Bukhari. Et sans transition, on va enchaîner avec le verset du jour. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu. Pour tout cela et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme. Coran, sourate 33, verset 35, que je vais également réitérer. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu. Pour tout cela et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme. Coran, sourate 33, verset 35. Voilà le verset et le hadith à méditer tout au long de cette journée. Nous, on revient, nous, on marque une légère pause et derrière, on continue. Voilà, après la transition, nous sommes de retour dans le studio bleu. Je vous ai là livré le hadith et le verset du jour. Le hadith qui parle du jeûne de vendredi et le verset qui parle du pardon de Dieu tiré de la sourate 33 du verset 35. On rentre de plein pied dans notre rubrique bien-être et conseil doux. Cette semaine, le légume à l'honneur, c'est la laitue. Hier, nous avons parlé des variétés de laitue et aujourd'hui, nous terminons avec les bienfaits de la laitue dans notre organisme. Et surtout, auditeurs, auditrices des 95 FM, n'oubliez pas, depuis chez vous, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. La laitue offre une richesse nutritionnelle incomparable, légère et rafraîchissante. Elle regorge de minéraux, de vitamines et de nutriments indispensables à notre organisme. Premièrement, sachez que la laitue est une source incontournable d'acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9, qui joue un rôle clé dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme. Deuxièmement, grâce à sa teneur en fibres, la laitue est un aliment à fort pouvoir rassasiant tout en apportant un minimum de calories. La laitue régule les fonctions digestives, favorise la digestion et le transit. Si vous êtes sujet
à la constipation, mieux vaut consommer la laitue le soir pour faciliter le repos et l'évacuation du bol intestinal le lendemain. Troisièmement, on lui reconnaît des effets bénéfiques contre la rétention d'urine et les engorgements viscéraux. Elle calme les inflammations douloureuses du foie, de la vésicule et des intestins. Sachez aussi, auditeurs, auditrices, que la décoction de laitue favorise l'arrivée du sommeil et le transit intestinal. Retenez également que la laitue chaude apaise les furons ou encore les panaries. Je réitère, nous parlons aujourd'hui des bienfaits de la laitue dans notre organisme. Alors, premièrement, la laitue est une source incontournable d'acide folique, c'est-à-dire vitamine B9, qui joue un rôle clé dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme. Grâce à sa teneur en fibres, sachez que la laitue est un aliment à fort pouvoir rassasiant tout en apportant un minimum de calories. La laitue régule les fonctions digestives, favorisant ainsi la digestion et le transit. Si vous êtes sujet à la constipation, mieux vaut consommer la laitue le soir pour faciliter le repos et l'évacuation du bol intestinal le lendemain matin. On lui reconnaît également des effets bénéfiques contre la rétention d'urine et les engorgements viscéraux. Elle calme les inflammations douloureuses du foie, de la vésicule et des intestins. La décoction de la laitue favorise l'arrivée du sommeil et le transit intestinal. La laitue cuite apaise les furons et le panari. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les bienfaits de la laitue dans notre organisme. Alors, sachez donc que la laitue est un légume à ne pas négliger, est un légume à introduire autant pour moi dans notre alimentation. Vous avez des carences en phosphore, en potassium, sachez que la laitue est une bonne source de phosphore et de potassium. Vous voulez perdre du poids, sachez que la laitue est un légume autant pour moi rassasiant et peu calorique. Toute copie de cette œuvre est interdite. Du lundi au jeudi, de 12h à 14h. Alors, auditeurs, auditrices de Radio Nour, sachez que les fruits et légumes sont importants pour notre bonne santé, pour notre organisme. Et n'oubliez pas, l'Organisation mondiale de la santé recommande la consommation d'au moins 5 fruits et légumes par jour pour le bien-être de notre organisme. Notre corps a besoin de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments et tous ces vitamines, ces oligo-éléments, ces minéraux, on les retrouve dans les fruits et légumes. Alors donc, je vous invite à consommer plus de fruits et légumes pour le bien-être de votre organisme. Sabah Nour. Toute copie de cette œuvre est Ne interdite. quittez pas, vous êtes bien sur Sabah Nour. Toute copie de cette œuvre est interdite. Du lundi au jeudi, de 12h à 14h. Sabah Nour diffusé le lundi, le mardi et le mercredi entre midi et 14h. Nous émettons depuis la station de Batavia en modulation de fréquence 95 FM. Et surtout, n'oubliez pas, pour tous les auditeurs qui souhaitent participer à l'émission, il vous suffit de composer le 88 17 en appel et le 04 68 71 10 pour vos réactions par SMS. De retour dans notre studio bleu pour partager des moments d'éveil, de joie, de spiritualité et de divertissement. Après la rubrique bien-être et conseils, nous atterrissons dans la rubrique Le saviez-vous.
Cette semaine, nous parlons des jours de la semaine. Nous avons parlé du premier jour islamique qui correspond au dimanche. Hier, nous avons parlé du deuxième jour de la semaine islamique qui correspond au lundi. Et aujourd'hui, nous parlons du troisième jour de la semaine islamique qui correspond au mardi. Alors, auditeurs, auditrices de la semaine, sachez que le mardi est le jour pendant lequel Dieu a créé les maladies. Le saint prophète, paix, bénédiction, salut d'Allah sur lui, a dit que c'est un mardi que Iblis, c'est-à-dire Satan, est tombé sur terre. C'est aussi un mardi que Allah a créé l'enfer. C'est également un mardi que Allah a donné à l'ange de la mort son travail qui consiste à ôter les vies, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Je réitère, le mardi, troisième jour de la semaine islamique, correspond au jour pendant lequel, autant pour moi, Dieu a créé les maladies. Le saint prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit que c'est un mardi que Iblis est tombé sur terre. C'est aussi un mardi que Dieu a créé l'enfer. C'est également un mardi qu'Allah a donné à l'ange de la mort son travail qui consiste à ôter les vies, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Toute copie de cette œuvre est interdite. Du lundi au jeudi de 12h à 14h. Voilà, actuellement 13h15 dans le studio bleu et dans les environs de Libreville. Temps pour nous pour marquer la pause pour la prière de 13h30 et on va se retrouver juste après pour la suite de nos programmes. Toute copie de cette œuvre est Ne interdite. quittez pas, vous êtes bien sur Radio. Toute copie de cette œuvre est interdite. Du lundi au jeudi de 12h à 14h. Sabarano, Toute copie de cette œuvre est Ne interdite. quittez pas, vous êtes bien sur Radio. Sabarano, Toute copie de cette œuvre est interdite. du lundi au jeudi de 12h à 14h. N'oubliez pas, vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à l'émission par le 88 17 ou par le canal du 04 68 71 10. Pour pallier les imprévus, voilà qu'on vous livre la liste de vos numéros utiles. Nous commençons comme à l'accoutumée avec la santé publique. Mais avant, on va prendre cet auditeur au bout du fil. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Oui, c'est la part de Bate Ishaq au Vendo. Nous vous écoutons. Oui, comment ça va, ma soeur? Alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah. Je voulais faire le salam, le frère, le frère. D'accord. Oui, je fais le salam à toi d'abord. Merci. Je fais le salam à Imam Sangaré. Salam à Imam Sangaré. Oui, je fais le salam à Jeunesse de la Réunion Moussa Touré. Salam à Moussa Touré. Oui, je fais le salam à Moussa Zengui. Salam au grand frère Moussa Ndiengi. Oui, je fais le salam à Imam Ousmane Ba depuis Okebo. Salam à Imam Ba de la mosquée de Nkembo. Oui, oui, je fais le salam aussi à ma sœur Mariam depuis à lui. D'accord. Vraiment, c'est Allah qui nous facilite. Amin. Allah qui nous préserve. Amin. Allah qui nous guide aussi. Amin. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Salam alaikum également à vous.
Alors, vous l'avez compris, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Nous, on poursuit avec la liste des numéros utiles et on commence donc avec la santé publique. Le service de renseignement de l'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital militaire répond au 01 79 00 00. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 01 24 00 44. Le SAMU répond au 01 76 08 13. On poursuit avec la sécurité publique. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Celui de Bellevue 2 répond au 01 76 18 80. Et le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. On poursuit avec le service public. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 76 15 20. Le service accident répond au 01 72 00 37. Et nous, dans les studios bleus, nous répondons au 88 17 pour tous vos appels et au 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Alors, je vais réitérer le hadith et le verset du jour. Le hadith du jour, qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi. Le hadith en rapport avec le jeûne de vendredi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après. Hadith rapporté par Bukhari. Le verset du jour: les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu. Pour tout cela et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme. Sourate 33, verset 35 à méditer tout au long de cette journée. Et en ce qui concerne le jour de la semaine, sachez que le mardi correspond au 3e jour de la semaine islamique. C'est un jour de mardi que Allah a créé les maladies. Le saint prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit que c'est le mardi que Iblis est tombé sur terre. C'est aussi un mardi que Dieu a créé l'enfer. C'est également un mardi qu'Allah a donné à l'ange de la mort son travail qui consiste à ôter la vie, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. On va également réitérer l'astuce de la semaine. Vous avez, qui porte sur les brûlures de piment dans la bouche. Si vous avez mangé du piment trop fort, faites du bain de bouche avec du soda de votre choix. Laissez la boisson gazeuse dans la bouche quelques instants et l'effet pimenté partira.
Quand je parle de soda, je parle pas de boissons alcoolisées, je parle de boissons gazeuses. Alors, je réitère, si vous avez mangé du piment trop fort, faites des bains de bouche avec du soda de votre choix. Laissez la boisson gazeuse dans la bouche quelques instants et l'effet pimenté partira. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre dernier numéro de la semaine. Avant de nous séparer, je vais faire des salams à tous les auditeurs qui nous ont écrit, qui nous ont appelés toute cette semaine. Je pense comme ça à Batib Aboubakri depuis la Sablière, salam. Également à Papa Ali de Lambaréné qui est de passage à Libreville, salam. Également à Souleymane depuis Toulon, salam. Au frère Badé Isiaka depuis Ovando, salam au frère Younous du côté d'Okala et salam au petit Mohamed du côté du charbonnage et salam également à tous les auditeurs, auditrices de Radio Nour. Sabar Nour, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve, Inch'Allah, lundi prochain, si Dieu le veut. Mais sur ce, je vous invite à rester sur les 95 FM pour la suite de nos programmes.